Bonjour et bienvenue dans le POM, le petit observatoire des micromarques de Chronoflexion. Fallait bien que je la fasse un jour, ça c'est fait. Aujourd'hui, je suis très enthousiaste à l'idée de vous présenter la montre du jour. Il s'agit ni plus ni moins de la DRZ02R Aérolite de Direnzo. C'est la réédition d'une montre que j'affectionne particulièrement, que je me suis chauffé en 2018 si je me souviens bien, et que j'ai à mon poignet, la DRZ02V1. Tout simplement, très jolie montre, un design exceptionnel, un rapport qualité-prix non moins exceptionnel. Je vous dis tout ça parce que la DRZ02R Aérolite, donc la réédition, présente de nouvelles caractéristiques qui augmentent encore la qualité de cette montre si cela était possible. Alors je l'ai reçue il y a quelques jours dans ce colis en carton. Alors je vous le montre pourquoi, parce que je ne vais pas faire de unboxing, mais je sais que vous aimez bien les colis. Dans ce carton était contenu cette boîte qui est le packaging de Direnzo, un packaging relativement minimaliste. Une simple boîte en carton, on n'a pas du bois, on n'a pas d'aluminium, mais pourquoi? C'est parce que les montres de Sergio Direnzo sont d'un rapport qualité-prix, comme je le disais tout à l'heure, exceptionnel, et donc il va mettre plus d'efforts dans la qualité de ses montres que dans le packaging. Moi je trouve que c'est bien. Et dans cette boîte, vous allez également recevoir cette carte postale. Alors quel est l'intérêt de cette carte postale? C'est qu'elle contient le petit mot personnalisé du créateur pour vous, qu'il aura fait juste pour vous. C'est ça, c'est la magie des micromarques, c'est que vous pouvez avoir un rapport directement personnel avec les créateurs. Et cette boîte contient néanmoins une très jolie marmotte, il faut pas l'oublier. Voilà, elle a un fond rouge comme ça, un peu en velours, et dedans vous allez avoir là. Je vais essayer de l'extraire doucement. Voilà la DRZ02R Aérolite à cadran noir. Donc cette montre, on va la regarder tout de suite. Sachez qu'elle sort le 15 juillet officiellement à un tarif de 700 francs suisses hors taxe, hors frais de douane. Précipitez-vous si vous voulez vous en chauffer une, car à mon avis elles vont pas rester longtemps en vente. Elles seront commercialisées par la suite s'il en reste à 750 francs suisses. Mais voilà, je vous présente cette montre tout de suite, juste après le jingle. Comme vous le savez, Direnzo figure parmi mes marques de montres favorites. C'est pas un hasard, leurs designs pour moi sont à tomber par terre. Je trouve que Direnzo a un certain génie pour revisiter les codes traditionnels des montres vintage, et il leur donne un petit twist esthétique épuré qui va nous projeter dans cet univers rétro-futuriste à la géométrie parfaitement proportionnée. Ces montres sont un hommage au design des années 30 et 60, une nostalgie à la vision de l'an 2000 que l'on retrouve dans les œuvres de science-fiction des années 50. Il avait frappé très fort avec la DRZ02, sortie en 2018, et dont les formes fuselées et arrondies du boîtier avaient scotché la plupart des commentateurs, sans parler de ce cadran sandwich au design révolutionnaire qui laisse apparaître des marqueurs en bâtonnets arrondis qui sont reliés entre eux par cette ligne courbe en demi-cercle. Il y a aussi ces fameux bords incurvés sur lesquels la lumière va s'évanouir tout doucement, ces aiguilles un peu dauphines légèrement étirées aux extrémités arrondies, cette aiguille lollipop dont le petit cercle vient couvrir le guichet date de pile poil qui est de la même forme là, situé à 6 heures, et enfin ce traitement luminescent qui donne juste envie d'éteindre les feux pour se plonger dans la mystique futuriste de l'univers de Direnzo. L'ensemble présente une uniformité esthétique qui est aussi rare que novatrice, et ses proportions frôlaient déjà la perfection sur la première version de cette DRZ02. La DRZ02R Aérolite reprend fort heureusement tous ces ingrédients qui ont fait le succès de cette grande sœur, en lui donnant une nouvelle jeunesse. Et au jeu des 7 différences, je vais tout de suite vous présenter les principales évolutions entre la première version et la deuxième version, ce qui me donne l'occasion de vous présenter cette nouvelle version évidemment. Donc le diamètre est de 39 mm contre 41 mm dans la version antérieure. Le corne à corne, donc la longueur totale de la montre, passe de 48 à 44 mm. On gagne encore en finesse avec une épaisseur de 10,8 mm. On est donc en dessous de la barre des 11 mm, je vous ferai remarquer, contre 11,5 mm pour la version antérieure. L'entrecorne fait maintenant 20 mm et a donc été réduit de 2 mm. Des dimensions plus contenues donc, qui expliquent l'ajout du R pour Reduced à son petit nom de code. Et donc ces dimensions qui sont davantage dans l'air du temps lui assurent aussi une meilleure assise sur le poignet.
Et avec tout ça, je ne doute pas que ce modèle gagnera encore en popularité. Le verre de cette version 2 est évidemment toujours en saphir et traité anti-reflet, mais il est maintenant plat. Direnzo avait fait de même pour la deuxième version de la DRZ03 Eclipse. Moi, je trouve ça un peu dommage parce que le verre bombé, ça a ajouté au côté vintage, mais en même temps, je dois admettre qu'on est moins embêté par les reflets quand on veut prendre des photos, par exemple, et donc c'est sans doute l'avantage qu'il a trouvé au verre plat. Ce nouveau verre déborde légèrement de la lunette avec une finition biseautée qui se fond dans l'inclinaison de la lunette. Cette lunette, elle est toujours surélevée, mais elle est maintenant inclinée et son arête polie est légèrement plus large que dans la version précédente. Le boîtier est globalement similaire à celui de la V1, mais le bout des cornes a été légèrement raccourci et il ne s'achève plus en pointe au niveau de l'entrecorne, ce qui renforce l'effet coussin. Le logo Direnzo sur la couronne a été remplacé par un gros point en peinture luminescente, du plus bel effet. Quelques différences notables aussi dans le cadran, le guichet date est cerclé de peinture luminescente, les marqueurs en petits cercles à 3h et 9h ont été légèrement agrandis, le triangle inversé à 12h est plus étiré, en dessous duquel apparaît maintenant le logo, dont la taille ainsi que celle de la police des diverses mentions a été réduite. Les nouvelles aiguilles laissent plus de place à la peinture luminescente et ont été évidées à proximité du centre. Ça leur donne une petite allure de Tour Eiffel qui plaira au public français, j'imagine, comme sur la DRZ04 mondiale d'ailleurs. Et le rond de la Lollipop a aussi été légèrement agrandi, me semble-t-il. Le fond de boîte est toujours ouvert, mais les 6 petits cercles ont été remplacés par des bâtonnets. Bon, pourquoi pas. La masse oscillante est toujours décorée et le logo de Direnzo est maintenant imprimé en rouge au centre. Le boîtier coussin qui est légèrement rectangulaire, ça rappelle d'ailleurs un peu ces montres vintage des années 70, comme cette superbe Longines Record qui a récemment intégré ma collection. Eh bien ce boîtier est toujours en acier 316L, il est brossé, mais maintenant traité avec du HV800 résistant aux rayures. L'étanchéité et là, c'est un point assez remarquable, est passé de 5 à 10 ATM. Les bords latéraux sont inchangés, et heureusement d'ailleurs, parce qu'ils sont toujours aussi élégants, avec ce renfoncement incurvé autour duquel on retrouve cet incroyable chanfreinage, donc ces arêtes polies, un magnifique travail, l'un des attraits principaux de ce boîtier absolument unique. Et la montre, avec le bracelet, pèse 146 grammes. On a donc affaire ici à un relooking total, mais subtil. Direnzo s'est visiblement inspiré des remarques constructives sur son modèle précédent. Sans doute aussi, en 5 ans, il a pris pas mal d'expérience pour optimiser l'allure générale, la taille, le confort, la lisibilité, la quantité de peinture luminescente et la robustesse aussi de la toquante. Et, cerise sur le gâteau, le bracelet. Direnzo nous offre avec cet aérolite un tout nouveau bracelet en métal, fuselé, très bien articulé. On commence avec un premier maillon de 33 mm au niveau de l'attache au boîtier, pour finir à 18 mm au niveau de la boucle déployante, sur laquelle on retrouve cet agréable perlage. Les maillons sont brossés à l'extérieur et polis sur la partie centrale, et il n'y a pas de maillons centraux. C'est ce qui fait la particularité de ce bracelet. Je crois me souvenir que Code 41 propose un bracelet assez similaire. Donc avec cette DRZ02R Aérolite, Direnzo nous offre tout son savoir-faire, avec un design aussi révolutionnaire que respectueux des codes esthétiques de l'horlogerie. Je suis fan de cette marque, vous le savez, et je ne suis pas déçu avec cette petite dernière, mais alors pas du tout déçu. Dans la section des reproches, on pourra regretter, mais c'est vraiment pour chercher la petite bête, que la version du mouvement qui a été choisie pour la présenter en fond de boîte ouvert ne soit pas décorée sur les ponts. Mais bien sûr, c'est un choix rationnel qui permet de conserver un tarif attractif. Aussi, le Celita SW200-1 n'offre une réserve de marche que de 38 heures, là où d'autres marques emboîtent de plus en plus des mouvements qui proposent une réserve de marche bien supérieure. Mais là encore, il s'agit d'un positionnement tarifaire avec le choix de ce Celita, qui demeure malgré tout un mouvement suisse robuste, éprouvé. Et pour mon usage personnel, la réserve de marche de 38 heures, elle est largement suffisante. Je vous rappelle que ce petit bijou est proposé en dessous de la barre des 1000 €. On s'en rapprochera néanmoins si on inclut les taxes et les frais de douane, mais ça reste une très belle affaire pour les prestations qui sont offertes et ce design vraiment unique. Le bracelet, il est fabuleux. J'ai seulement noté un petit problème d'articulation dans celui qui m'est parvenu au niveau du premier maillon qui peut venir se coincer légèrement sous le boîtier. Mais une fois la montre portée au poignet, l'expérience, elle est très satisfaisante et je ne doute pas aussi que ce petit défaut doit être lié au fait que le modèle dont je dispose est un prototype. Et pour continuer dans les critiques constructives, moi ce que j'aimerais bien voir quand on
me propose un bracelet en acier avec une boucle déployante comme ça, sans micro-ajustement, c'est peut-être un système un petit peu élastique, comme on a pu voir sur certaines Zodiac. Voilà, ce serait très pratique pour ajuster parfaitement la montre au poignet. Ceci étant dit, celle-ci, elle m'est parvenue exactement à la taille de mon poignet et je peux pas rêver meilleur confort. Son super-héros sera Flèche Noire, Black Bolt en anglais, un inhumain dont le costume me rappelle un peu le design de cette montre. Alors je ne vais pas trop élaborer sur ce super-héros, sachez qu'il apparaît brièvement dans le dernier Doctor Strange, The Multiverse of Madness. La force silencieuse de ce super-héros et sa renommée discrète font pour moi écho à celle de cette micro-marque, encore confidentielle, mais qui ne cesse de monter en puissance. Et son minéral est l'agate noire, une pierre liée à la déesse Gaïa dans la mythologie grecque et à la déesse de l'aube, Aurore, dans la mythologie romaine. En lithothérapie, elle favoriserait la force mentale et permet de mieux se focaliser sur l'instant présent. Elle favoriserait aussi les relations humaines, deux caractéristiques qui, à mon avis, sont partagées avec cette magnifique montre à cadran noir. Je ne doute pas qu'elle vous fera savourer le temps présent et qu'elle engagera des conversations horlogères très intéressantes. La version noire de cette Direnzo DRZ02R est particulièrement classe et distinguée, avec cette couleur noire épurée. Ça nous laisse savourer tout le génie artistique du designer qui l'a conçu, et elle est un super clin d'œil à cette Bugatti Model 51 de 1931 qui a très certainement inspiré les lignes de la DRZ02. Mais j'aurais pu citer aussi la Rolls-Royce Phantom de 1934 ou la Jaguar XK120 de 1953. Vous trouverez bien sûr d'autres modèles aux couleurs attrayantes, ça a toujours été le cas avec les Direnzo. Ma favorite serait sans doute cette version orange sanguine. Chaque couleur proposée ici est un petit régal. Alors attention, la peinture luminescente orange, c'est super beau, mais ça brille quand même beaucoup moins que le C3 vert ou le BGW9 bleu. Alors j'aimerais beaucoup savoir quelle est votre couleur préférée. Est-ce que la sobriété du noir vous tente? Ou est-ce que vous pensez plutôt que cette montre mérite une petite couleur funky? Puis dites-moi aussi ce que vous pensez de manière générale de ce modèle-ci. Voilà, moi je l'adore, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une entrevue avec Sergio Direnzo, le créateur de cette montre. Ne la manquez sous aucun prétexte. Et je vais vous proposer aussi prochainement une revue de l'Acrone C04 Yuka, également une très jolie montre, une très jolie dress watch. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt sur Chronoflexion. Alors n'oubliez pas d'aller visiter la vidéo que j'ai faite sur l'univers Direnzo ici en haut à droite, et n'oubliez pas non plus d'aller voir la vidéo que Joao a faite sur deux Direnzo. Il a été converti à cette marque, on ne sait pas par qui, on ne le dira pas, mais il s'agit d'une très bonne vidéo que je vous recommande chaleureusement.